Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi, le 25 janvier 2023. Puis là, ben, on a un marché en correction, encore aujourd'hui. Là. Écoutez, on a eu un petit rebond depuis 11 heures. Sans trop savoir pourquoi, probablement dû à certains résultats financiers, parce qu'on l'a dit déjà ce matin. Ce matin, on était reparti en correction. Regardez, je vais vous montrer ça ici, là. Bon, je vais vous montrer ça ici, là. Là, comme ça. Donc, de même. Donc, on voit que, bon, depuis lundi, je répète la même chose, là. Que hier, ça a été une petite journée tranquille, mais on disait que c'était la fin du rebond. Puis aujourd'hui, on est en correction, puis on est en suracheté. Fait que tout indique que le marché n'est pas à la hausse, qu'il devrait continuer à la baisse pour se rendre probablement jusqu'au support. Le premier support sur Nasdaq, sur le Dow, puis sur le SPY. On devrait se rendre sur le support partout, à très, très, très court terme. Pour les 2-3 prochains jours, pour l'instant, on est dans un marché en correction qui attend toujours, parce que là, c'est le 1er février là, que la Fed va parler. En attendant, là, on joue au yo-yo, là, le marché avait monté parce que c'est l'émission publique aujourd'hui, là, puis qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas vu ou entendu ce qu'on a dit dans les derniers jours. Là, c'était sur l'assumption assumant que la Fed ralentirait l'augmentation des taux d'intérêt. Le taux d'intérêt au Canada aujourd'hui, c'était 0,25 % en hausse. Donc, ça montre une réduction. Est-ce qu'on va avoir la même chose aux États-Unis? Bon, moi, je pense pas que le Canada est directeur des États-Unis, là. Fait qu'on va attendre avant de savoir. Mais pour l'instant, c'était ça. C'est quoi donc? C'était sur l'inflation qui était moins forte qui ralentissait. C'était la Fed qui ralentirait l'augmentation des taux d'intérêt. C'est toutes sortes de raisons. Mais on n'est toujours pas en bull market. Pour l'instant, on est dans une petite correction qui ne va pas. C'est pas un marché en décrochage, là. On n'est pas dans un bear market, là.
C'est juste qu'on n'est pas encore décollé en bull market, là. Ça fait que jour après jour, ta, 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 la, la, la. Fait que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, mais il n'y a toujours pas de direction, là, que ce soit sur Nasdaq, comme vous le voyez ici, sur le Dow, sur le SPY, sur le TSX, tout ça, regarde, il n'y a pas de décollage. On n'est pas encore rendu là. Ça fait qu'il faut attendre d'avoir la réponse. Ce que j'ai dit ce matin, oh, mais regarde, je pense pas qu'on est dans la porte d'un bear market, mais avant de trop acheter dans vos portefeuilles, là, c'est pas trop de positions, des petites positions, OK? Des petites positions, puis pas trop de positions, OK? C'est ça la norme pour l'instant, parce que je ne peux pas vous prédire ce qui va arriver dans les 3, 4, 5 prochains jours, parce que la Fed, ça va être le 1er février. Puis en attendant, là, bof, c'est ça, OK? Les résultats financiers, là, c'est ça aussi. Ça a commencé aujourd'hui, là. Il y a Tesla, il y a les hôtels Sands à Las Vegas, il y a IBM, il y a Boeing, AT&T, Verizon, une couple de patentes. Mais il n'y a pas personne, il n'y a pas de compagnie là, qui ont... j'en ai quelques-uns ici, là, attendez un petit peu. Hop, ça ne sera pas long, je vais l'ouvrir, là. Mon dossier s'est refermé, là. Il est là. Bon, OK, il n'est juste pas dans la bonne page. Ben regarde, c'est toutes des affaires qu'on attendait, là. Celestica, Critical Element, Canada Liquor, toutes ces affaires-là. Non, regarde, il n'y a rien là. Las Vegas Sand, regarde, sont en baisse. Tesla, il a chuté ce matin, il est en train de rebondir, mais il est encore en bas de zéro. Fait que c'est des feux de paille un peu partout. Regarde, même IBM, là. IBM est en chute ce matin, puis regarde, pour l'instant, il ne bouge pas encore. Fait qu'on n'a pas vraiment là, de direction sur les marchés. Il n'y a pas personne qui sort des résultats financiers extraordinaires, là. Ça fait que on est encore dans les décisions. Regarde, regardez, les compagnies ferroviaires aux États-Unis, regarde CSX, là. Regarde, là, pour l'instant, c'est en baisse aussi. Fait que moi, je vois rien là, qui est vraiment en ascension. On va aller voir mon Q12, là, OK, qui fait que, OK, c'est qui le rebond qu'il y a eu sur Nasdaq, là? Bon, il y a un petit peu d'Apple, il y a un bon morceau d'Amazon, de Netflix, de Tesla, puis de Microsoft. Toutes des affaires qui étaient en baisse avant, là. OK? Meta aussi, un petit rebond. Google qui fait rien. Intel. Non, tu regarde... il y a un petit peu d'anticipation, là, mais il n'y a rien. Regarde, tout, le Q12, il reste négatif pareil. OK? Fait que, puis Tesla, ben, il a tellement chuté qu'il y avait un petit peu de place à la hausse. Fait que, c'est ce que je vois pour l'instant. Qu'est-ce qui va se passer pendant l'émission? Bon, j'ai comme un petit feeling que comme l'élastique est un peu étiré, là, sur des volumes toujours diminuants, là, pour Nasdaq, le Dow, le SPY, puis partout pareil. Dans les ressources, bon, à 10h30, sur les inventaires de pétrole, il y a un petit jump sur le pétrole, mais regarde, c'est des riens, c'est des peanuts. Puis il y a l'or et l'argent qui étaient en baisse ce matin, qui sont venus à peu près, je vous dirais, à zéro. L'uranium est en baisse, c'est revenu à peu près à zéro, un petit peu en bas. Les mines qui sont revenues à zéro, puis le dollar américain qui est revenu à zéro. Fait que il se passe terriblement rien. C'est pas compliqué, là. OK? Je ne peux pas vous en inventer un marché, là. Je peux juste analyser celui qu'on a présentement. Fait que ça reste quand même pas mal incertain encore là, pour le reste de la semaine. Je pense pas qu'il va y avoir de grosses affaires qui vont arriver. Tout le monde attend de voir ce qui va se passer sur la Fed aux États-Unis. Puis de toute façon, la saison des résultats financiers vient de commencer là, aujourd'hui, là, avec tous les gros canons là, qui sont sortis. Puis il n'y a pas personne qui a épaté personne là-dedans. Là. Il n'y a rien qui se passe. Là. C'est super tranquille sur le marché. Le marché est super indécis.
il y a beaucoup de petits feux de paille à gauche et à droite, là, à commencer par les stocks qu'on a eu, qu'on avait dans nos day trades ce matin, là. Ben, Caroline de Ben, tu sais, regarde, voyez-vous des graphiques qui sont en feu là-dedans, là? Le plus haut qu'on avait un matin, c'est ENCS, là, qui a monté bien gros. Puis il y a eu 2 cycles de même, mais regarde, là, il est en train de se péter la marboulette, là. Fait que, donc, quand je vous dis, c'est des feux de paille. Ce sont des petits mouvements. Toi, il y a des compagnies comme ça, comme Wayfair, qui vient de faire 51 écarts à 53,75. Là. Ben non, mais c'est 2 là. Puis là, ben, il est en train de replanter. Fait que c'est vraiment, vraiment compliqué, là. Puis si vous regardez Nasdaq, là, OK, regardez le mouvement qui est là. Ben, moi, je pense que Nasdaq, il va redescendre. Je pense que le DAR, il va redescendre. Puis je pense que le SPY va redescendre aussi. Parce qu'il n'y a rien qui a justifié la hausse qu'on a eue depuis 11 heures. Fait que, pas la première fois que je vois ça dans ma vie, là. Fait que c'est bien difficile de trouver des affaires extraordinaires, là. Regardez les mines. Oups! OK? Bon, on a eu un beau rebond, puis ça va retomber. Fait qu'on va faire le tour, là, tranquillement, de tout ça tantôt. J'ai André Larente, le président de Diagnos, qui va être avec nous dans à peu près 3/4 d'heure. Aux alentours, ben, il va rentrer dans le système à 12h25, puis ça va être à 12h30, midi et demi, 12h45, là, qu'on va jaser avec M. Larente. Plus à la fin de l'émission, on va faire tout ce qu'on peut pour vous guider le mieux qu'on peut durant l'émission. Puis c'est à la fin de l'émission qu'on va parler avec le président de Diagnos, M. Larente. Des fois, j'ai des blancs de mémoire. Diagnos, j'ai oublié le symbole, Colin. Je m'en souviens plus, Colin. Bon, je checkerai ça. Je checkerai ça. Quel symbole tu cherches, Michel? Le symbole de Diagnos. ADK. ADK. Ah oui, c'est ADK. J'avais D, Diagnos, et j'avais D dans la tête, là. C'est ADK. Bon, OK. Que M. Larente va venir nous expliquer un peu les tenants et aboutissants des 3 derniers cycles qu'ils ont eu. Parce qu'il y avait bien du monde qui paniquait un peu, là. Le fait que Diagnos, il avait fait une belle passe ici, puis il était revenu sur le bas de son couloir, là. Puis que là, il est dans un nouveau cycle aussi, ça c'est en hebdomadaire, là. OK? Puis là, regarde, on vient d'arriver à la tendance. Fait qu'on va demander à M. Larente de nous dire qu'est-ce qui se passe dans la compagnie, puis comment ça va, puis où est-ce qu'on s'en va, puis où est-ce qu'on est rendu. Puis pour l'instant, moi, j'ai 3 cycles à expliquer ici, là, parce que moi, j'ai parlé à des actionnaires, en tout cas au moins un actionnaire principal de Diagnos, là, qui était craqué au bout. Puis ça fait longtemps qu'on est supposé d'avoir M. Larente avec nous. Fait qu'on va y parler tantôt. OK, bon, là, attends un peu. Là, comme ça, attends un peu. Oups. Ah, je suis déjà en 1 minute. Bon, je vais mettre le marché en 30 secondes, là, parce que là, je ne vois pas bien là, tout ce qui se passe à très, très, très court terme, là, parce que le mouvement il est très, très, très neutre depuis 11h20. Là. On est très, 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 très neutre. Moi, je pense que c'est par en bas que ça va aller, mais je peux me tromper. On verra. Mais si je me trompe, c'est parce que c'est parti par là. C'est parti de l'autre bord, OK? Mais habituellement, j'ai raison la majorité du temps. Fait que attends un peu, j'ai un update sur les nouvelles. Là. Je vais aller voir ce que Justin m'a envoyé parce que je suis tellement débordé de ce temps-là. Là. Bon, OK. Aujourd'hui, mercredi. Bon, OK, on s'en va voir Justin. Allô, Justin? Bon midi. Oui, bon midi, Michel. Bon midi, tout le monde. Justement, j'étais après prendre des notes concernant... c'est vraiment... comment est-ce qu'on dit l'expression... en tout cas, peu importe. C'est que je viens de voir une nouvelle qui est sortie, qui vient de... Ça fait quoi? À peine 1 heure. C'est un des représentants de Poutine
qui dit bon, ben, les 14 léopards que l'Allemagne nous envoie à l'Ukraine, ça vient de franchir la ligne rouge, ça va nuire aux négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine, c'est nuisible à la paix et puis ça représente une escalade au conflit. Donc, j'étais après prendre des notes concernant ça. Là. Donc, c'est juste une parenthèse que je fais. Mais ça fait des jours que je suis ça, l'histoire des Leopards, là, les léopards, là, OK? Ouais. C'est de l'artillerie lourde qu'on appelle, là, tu sais. C'est des tanks modernes, oui. Attends un peu, j'arrive avec toi puis moi. Bon, OK. C'est de l'artillerie lourde, mais ça reste des chars, OK? Y a-tu quelque chose de... Regarde, on l'a vu, là. La Russie allait essayer de rentrer en Ukraine avec je ne sais pas combien de centaines de chars, là, puis l'Ukraine, elle les a toutes détruits. OK? Oui. Bien, y a-t-il quelque chose de plus facile à détruire qu'un char? Parce que ça roule pas vite, là, cette affaire-là. Le Leopard, il roule peut-être 40 km/h, là, mais dans des beaux terrains, là, dans le sable, là, tu sais. Mais en Ukraine, dans la boîte, là, ça va moins vite que ça. Fait que moi, je comprends pas toute la polémique qu'il y a à propos des chars d'assaut, des Leopard. En quoi ça fait peur à la Russie, moi, les chars d'assaut ou les léopards? Écoute, regarde, ils ont juste besoin d'un ou deux MiG, puis ils vont tous les brûler, là, tu sais. Ils vont dire pif, pif, par rapport, un arrière de l'autre, ils vont tous les descendre. Bon. Moi, je trouve ça niaiseux, toute cette histoire-là. Là. Regarde, c'est bien mieux d'envoyer des lance-missiles puis d'envoyer des ci, des ça. À moins que les Leopards soient équipés de lance-missiles. Parce que, tu sais, un char d'assaut, tu peux mettre n'importe quoi dessus. En théorie, un char d'assaut, là, ça a deux chenilles et un canon en avant. Ouais. Parce que les mitraillettes, là, ça fait rien. Là. Fait que, mais tu sais, les obus en avant, ça tire à 1 ou 2 kilomètres. Là. Fait que tu vas pas envahir la Russie avec ça. Fait que je comprends pas la peur que tout le monde a à propos de ces affaires-là. À moins qu'ils disent que les léopards, ils seraient équipés. Bon, c'est quoi cette cochonnerie-là? Les lance-missiles. Bon, j'ai un téléphone qui a l'air important. On fait une petite pause. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Bon, je suis désolé, c'était un des gros actionnaires de ADK, de Diagnose, c'est qu'il disait comment j'embarque, mais je dis t'embarques pas, il va y avoir juste André puis moi, parce qu'on a manqué de temps un peu. André était dans un meeting de conseil d'administration ce matin, là, ça fait que on a travaillé fort pour faire qu'il va être là tantôt, là. Puis c'est Ron Perry qui m'appelait. Puis j'ai dit, non, regarde, t'es pas là, ça vient de cette tête, t'es pas là. Il dit, OK, bien. Fait que, on est revenu. Fait que, j'étais en train de... Je parlais des léopards. Si, au moins, si on savait, tu sais, l'histoire, on envoie des léopards, on envoie des léopards. Ah, mais regarde, c'est juste un tank avec deux chenilles et un canon, là. Ben, dis-moi que les léopards que tu vas... Non, c'est l'Allemagne qui donne la permission à la Pologne d'envoyer des tanks là-bas, qui sont des tanks allemands, dans le fond. Ben, en fait, c'est... Je ne sais plus, là, je suis mêlé. Mais en quoi ça énerve tout le monde? Il n'y a pas de raison là, que ça énerve tout le monde, à moins qu'ils disent... Parce qu'on ne sait pas. Les léopards sont-ils équipés de lance-missiles? Tu sais, ça fait toute la différence du monde, là. Parce qu'un léopard équipé de lance-missiles, c'est 3 fois plus cher qu'un léopard tout seul. Oui, ce qui arrive, c'est que l'Allemagne avait dit précédemment, dernièrement en fait, qu'elle ne voulait pas être entraînée dans le conflit. Et puis là, les Russes disent, la Russie dit, ben là, ça vous arrive un peu trop souvent, là, vous dites, vous voulez pas vous en mêler, puis là, vous en mêlez encore, puis là, en plus de ça, vous envoyez des chars d'assaut lourds contre nous autres. Là, vous avez franchi la ligne à ne pas franchir.
Ben, c'est ça. Puis il y a quelques jours, le ministre de la Défense des Russes, il a encore menacé d'envoyer des missiles à tête nucléaire. Là, oui, ce qui paraît en fin de semaine, ils ont fait encore des essais là, avec des missiles, les ultra rapides, là, je me souviens plus le nom. Les affaires que personne n'est capable de les arrêter tellement qu'ils vont vite. Là. Ouais, Mach 3, Mach 5, ou que je me souviens ça, plus. Là. Oui, mais c'est une guerre de mots. Il y a un gros jump sur le marché présentement. Hop, on va retourne là-dessus. Là. On va laisser faire les léopards. les léopards, ça grimpe aux arbres. Là. Mais puis là, on vient d'avoir un gros jump. Fait que check ça pendant que je fais le tour. Ouais. On reviendra ces nouvelles tantôt. Ça a-tu des répercussions dans les ressources? Non, ça n'a pas eu de répercussions dans les ressources. Ça a eu des répercussions sur le marché. Donc, ce qui se passe, ça doit être probablement un des résultats financiers qu'on attendait aujourd'hui. Il y avait plein de résultats financiers. Là. Tesla, Kimberly-Clark, et les hôtels Sands de Las Vegas, IBM, Boeing, AT&T, Verizon, puis il y en a plein d'autres là, que je n'ai pas nommés. C'est peut-être quelqu'un qui vient de sortir un résultat financier. Check ça. Mais c'est quand même un feu de paille. Là. Ça n'a pas changé la direction. Oups, pardon. Ça n'a pas changé la direction. C'est juste que, bon, par rapport au creux de ce matin, on rebondit. Mais il n'y a pas de bull market. Là. Il n'y a pas de bull market. C'est juste que ça a arrêté de chuter là, depuis les dernières minutes. Mais en swing trading, il n'y a pas de nouveau cycle haussier, nulle part. Là. Il n'y a pas de bull market, nulle part. Il y a l'or qui vient de réagir un peu avec ça. Il me semble que c'est plutôt le contraire que ça va avoir l'air. L'or aurait jumpé si le marché aurait descendu. Mais c'est des feux de paille là, pour l'instant. Donc, puis ça c'est de courte durée. Là. Quand je vous dis un feu de paille, là, c'est un feu de paille. Là. Regarde, on vient d'arriver sur le top là, pour le SPY. Attends un peu, on va aller sur Nasdaq en premier. Bon, OK. Regarde, on est sur le top du couloir pour Nasdaq. On est sur le top du couloir, sur le DOR, sur le SPY, puis sur le TSX, en même temps. Donc, je ne sais pas c'est quoi la petite affaire qui vient d'arriver, là, qui fait que ça a fait pousser les choses, mais c'est juste un rebond à l'intérieur de la correction qu'on avait aujourd'hui. Fait que c'est pas impressionnant. Là. Ça ne donne pas de point d'entrée nulle part, là, cette histoire-là. Tu regardes encore un petit feu de paille dans l'or aussi, mais les orifères n'ont même pas réagi à ça. Fait que c'est vraiment compliqué. Là. On est dans l'indécision totale là, pour l'instant sur les marchés, puis c'est très compliqué. Comme j'ai dit ce matin, ceux qui veulent prendre des positions parce qu'ils pensent que les taux d'intérêt vont diminuer, puis parce qu'ils pensent que les profits vont être meilleurs, ben regarde, prenez pas trop de positions, puis achetez pas des grosses positions. Parce qu'il n'y a rien de sûr encore. Moi, je ne donne pas le go encore pour un bull market. Écoute, je checkais ça hier soir, je checkais ça depuis 7h15 à matin, puis je suis encore à la même place, je suis encore dans la même décision. Non, ce sont que des petits mouvements à très, très, très court terme. Là, je suis en train de... Là, je vais revenir en minute, là. Je suis en train de regarder le gaz. Là. Regardez, le gaz, on est sur le bas de la journée. Ça fait que, donc, puis le gaz, quand vous regardez dans le graphique quotidien, le rebond, là, il n'a pas donné suite. Tiens, on est ici. Bon, le pétrole, oui, mais dans sa phase neutre. Ouais, mais regarde, c'est-tu mieux aujourd'hui que c'était il y a 3 jours, puis il y a 5 jours? Non, mais regarde, ça avait monté là, ça a retombé, ça a monté là, ça a retombé, ça a monté là, ça a retombé, puis là, ça monte là. On est dans une formation neutre. Le gaz, c'est un nouveau bas. Non, mais c'est un nouveau bas pour le gaz, là. Puis dans son gros cycle baissier, il n'y a même pas de rebond. On n'a jamais eu de rebond depuis les derniers jours. Un petit rebond ici, là, mais ça n'a rien inversé. Il n'y a jamais rien qui est inversé. Il y a encore de la pression sur le gaz de la baisse. Fait que c'est un peu compliqué de voir que la situation s'envenime, mais que le gaz continue encore à baisser.
c'est un peu difficile, là. On en perd un peu notre latin là, de ce qui se passe, parce que tout est à très, très, très court terme. Il n'y a aucun secteur en cycle haussier, il n'y a aucun secteur qui commence des cycles haussiers, il n'y a rien pantoute. Fait que il faut ronger notre frein un peu, là. Il faut retenir nos ardeurs, puis pas trop s'empresser. Comme j'ai dit, on veut prendre des positions, on n'en prend pas beaucoup, puis on ne prend pas gros d'action. Puis on se tient peinard avec un petit mouvement. On va dire comme Carole Première, comment c'est quoi l'expression qu'elle utilise? On bonifiera. Oui, on bonifiera lorsque ça arrivera. Il est rendu midi moins 5, Colin. Attends un peu. On a-tu le temps de faire les nouvelles, là? Oui, parce que le dernier petit mouvement, il ne continuera pas. Fait que, regarde, je vais mettre ça en 15 secondes, là. C'est marché, là. On va bien voir, là. OK? Regarde, c'est un petit rebond temporaire. C'est un feu de paille. Fait que, donc, puis on est sur le top des couloirs. Fait que ce soit le Dow, le Nasdaq, que ce soit le Dow, que ce soit le SPY, avant 10-15 minutes, là, ça ne décollera pas pantoute. Fait que, on va aller voir Jocelyn, bon, on va faire les nouvelles. OK, Jocelyn, go, on y va avec les nouvelles. Oui, donc la décision de la Banque du Canada sur le taux d'intérêt, on s'attendait à une hausse de 25 points de base. C'est ce qu'on a eu ce matin à 10 heures. Donc, on est rendu à 4,5 tel qu'attendu pour le taux d'intérêt de la Banque du Canada. Donc, c'est une hausse de 0,25. Oui, 0,25. C'est ça. 25 points de base. Au Canada, ça ne change rien dans le monde. Non, mais il y a des participants qui s'intéressent à ça. Oui, je sais. Excepté que ce n'est pas eux autres qui guident. Okay? Non, c'est ça. C'est pas eux autres qui vont dire aux États-Unis c'est quoi qu'on va faire. Moi, à mon avis, c'est sûr que ça va être à peu près pareil, là, 0,25 ou 0,50. Ça va dépendre de la décision de Biden qui est vraiment contestée. Hey, tu sais, Biden, il s'en vient au Canada là, au mois de mars. Dans pas long, là. Ouais. Parce que là, on n'a pas le temps de parler de ça présentement. Là, mais on parlera du chemin Roxham, peut-être, si on a le temps, un petit peu plus tard. Parce que hier soir, moi, je fulminais. J'écoutais les émissions La Joute, puis ces affaires-là, à Radio-Canada, où tous les analystes parlaient ensemble. Je vais dire, le chemin Roxham, là, c'est vraiment de la niaiserie. Puis là, ils disent, ouais, il va en parler quand Biden va venir au Canada, puis Justin Trudeau, il va en parler avec lui. Puis il n'y a personne qui veut faire. Parce que, tu sais, on va faire 15 secondes là-dessus. Là. Le chemin Roxham, là, c'est pas des Américains. C'est du monde qui sont rentrés aux États-Unis, puis que les États-Unis n'en veulent pas. Oui, c'est ça. Fait que les autres, ils les empêchent pas de rentrer au Canada, sont contents de s'en débarrasser. Puis nous autres, on est tellement fins qu'on les rentre, on les loge à l'hôtel, puis toute la paire, écoute, on les paye la traite. Écoute, regarde, ils n'ont jamais été si bien traités de leur vie depuis qu'ils ont mis le pied dans le Canada. Mais là, le problème, c'est que nous autres, on est engorgés, on n'a plus de place pour les prendre. Puis là, ben, les autres, ils n'en veulent pas. Sais-tu que l'Ontario, il ramasse juste 10 de ce qui rentre chez nous? Hey, puis nous autres, on en pogne 90 Fait que là, il y a un gars hier, un analyste, qui disait pourquoi ils ne mettent pas ça dans les autobus puis ils ne les envoient pas en Ontario, Manitoba, Saskatchewan puis à Vancouver? Ben, pourquoi? C'est parce que tout le monde veut venir au Québec. Pas compliqué. Mais oui. Mais le gouvernement pourquoi ils ne mettent pas de mauditure? Là. Pourquoi ils n'envoient pas la Sûreté du Québec et la GRC pour dire non, vous ne rentrez pas ici? Vous ne rentrez pas ici, retournez l'autre bord, renvoyez. Non, mais on joue au ping-pong. Là. Pourquoi que les États-Unis les laissent rentrer chez eux, puis ils les aident quasiment à rentrer chez nous? Mais non, mais regarde, on va les repousser à la frontière. Mais non, nous autres, on est trop fins. On est bien trop fins. Le gouvernement Trudeau, Michel. On ne veut pas nuire au monde. Fait que, non, mais regarde, il faut les refouler aux États-Unis, il faut renvoyer la balle aux Américains. Oui, c'est parce que ce qui se passe, c'est que le gouvernement Trudeau, c'est un gouvernement multiculturel. Hein? Donc, la société canadienne, je devrais dire, donc toutes les provinces, c'est un méli-mélo
de différentes cultures. Donc, mais le Québec, il veut rester authentique et tout ça. Donc, c'est tout le mélange de ça là, qui est pas dit. C'est dans les choses qui sont non dites. Mais le gouvernement Trudeau, c'est un gouvernement qui est multiculturel. Donc, c'est sûr, il accueille à bras ouverts. Mais pour se rendre au Canada par le chemin Roxham, il faut passer par le Québec. Et puis, c'est tout le débat qu'il y a entre... Non, ils veulent pas juste passer par le Québec. Ils veulent rester au Québec. Oui, ils veulent rester au Québec, mais c'est tout le débat qu'il y a présentement. Parce qu'on est bien plus accueillant que n'importe Trudeau. quelle autre province au Canada. Nous autres, on est des belles poires. Là. Nous autres, on rentre tout le monde. Moi, j'ai écouté un commentaire hier d'un ancien ministre là, qui parlait à Radio-Canada, qui disait « OK, regarde, rentre ceux qui parlent français, ceux qui veulent s'intégrer ici, puis les autres, l'envoyer ailleurs. Parce que ça nous coûte cher à nous autres, là. Rentrer quelqu'un qui ne parle pas un mot français, puis qui n'apporte rien à la collectivité, juste parce que c'est des réfugiés. Ben oui, mais pourquoi nous autres, on est obligés de tous les prendre? Le Canada, là, ça a 5000 km d'un bout à l'autre, là. Mais ils rentrent tous au Québec. 90 ils rentrent au Québec. Fait que, pourquoi nous autres, les caves, là, on va tous payer, nous autres, là? C'est nous autres, là, qui payent pour ça. Fait que, regarde, il faut mettre nos culottes en quelque part puis dire à Trudeau, regarde, tu dois répartir ça quelque part. Ben, moi, je trouvais l'idée bonne de les mettre dans des autobus puis les envoyer dans les autres provinces. Puis d'en garder un pourcentage. On n'est plus capable d'en prendre. Oui, mais comme je te disais, c'est tout ça l'argumentation qu'il y a entre le premier ministre Legault et Trudeau. Et puis bientôt entre Trudeau et Biden. Parce que ce qui arrive, c'est que c'est sur l'ordre du jour quand M. Biden va venir au Canada visiter M. Trudeau. C'est sur l'ordre du jour, la discussion. Donc là, présentement, Trudeau se fait pointer du doigt pas mal, mais comme je t'expliquais tantôt, c'est parce que la culture canadienne, elle est multiculturelle. Ben oui, mais c'est l'heure que tu pètes qui mettent ses culottes, là. Oui, oui, ben c'est ça. C'est tout le débat entre Legault-Trudeau, là. Puis moi, je suis pas mal d'accord avec ça, là. Ben, en tout cas, moi, je ne suis pas toujours 100% d'accord avec M. Legault, mais excepté que, regarde, Chris, ça prend quelqu'un qui met ses culottes, là. Oui, mais c'est des parlementeries, là, comme on pourrait dire, comme on a déjà vu dans des anciennes Gérard, il vient de m'envoyer un courriel, il dit 98,4% des entrées illégales se font via le chemin Roxham. Ben oui, mais hey, quand est-ce que vous allez bombarder le chemin? Quand est-ce que vous allez mettre des clôtures? Quand est-ce que vous allez mettre de la police? Quand est-ce que vous allez mettre une douane? Quand est-ce que vous allez faire quelque chose là-dessus? Non, mais c'est pas le free for all. C'est pas compliqué. Écoute, il y a ce qu'ils appellent les passeurs, là. OK? Ouais. Bon, ben, écoute, il y a des voyages organisés. Oui, je suis autobus. Des mais autobus dans le traité... qui prennent le monde à l'ouest des États-Unis, là, qui arrivent du Mexique, puis ils les emmènent au chemin Roxham, puis ils disent, regarde, on peut passer par ici. Puis là, ils leur chargent le gros prix. Là. Les immigrants là, qui veulent changer de pays, là, ils passent à travers les États-Unis, ils payent le passeur pour venir se faire montrer il est où le chemin. Il est où le chemin pour passer ici à travers? C'est où, la porte d'entrée gratis pour rentrer au Canada, le chemin Roxham? C'est-tu assez niaiseux? Mais t'es donc barrière! Ce qui arrive, c'est que selon certains traités, Michel, les gens qui passent, s'ils vont légalement, s'ils vont de manière légale, ils vont se faire retourner aux États-Unis. Donc, les gens qui veulent passer, ils ne veulent pas ça. Ils veulent venir au Québec. Puis là, ce qu'ils disent, c'est que refusez-les, puis faites-les passer par la douane de la colle. Michel, le deuxième point, là, c'est que le Canada fait partie de... Je ne me souviens plus quel traité qui avait été signé. On se doit d'être une terre d'accueil. Donc, c'est tout avec ça qu'il faut jongler, là. Ouais, mais c'est toi et moi qui paye. Je le sais. Puis ça ne fait pas mon affaire. Non, moi non plus.
Fait que, anyway. C'est pas le meilleur système qu'on a, mais c'est le seul qu'on a, par exemple. Mais on reviendra à ce qu'on est. Fait que là, si ça continue, là, en tout cas, whatever, je vais arrêter là-dessus, là, parce que moi, ça me fait suer. Là. Non, pour moi, j'y retournerai aux États-Unis, puis je lui Non, mais tu sais, c'est le... Comment ils appellent ça, le nouveau sport, là, le pickleball. Le pokerball, là. Le pokerball, là. Ouais, mais regarde, ça joue à deux, ça. Il y a quelqu'un d'un bord, puis il y a quelqu'un de l'autre bord. Fait que là, il envoie la balle sur ton bord, puis tu y retournes sur son bord. Fait qu'à mon avis, là, c'est là où on ne met pas nos culottes, là. On devrait dire, non, tu viens des États-Unis, retourne aux États-Unis. Va régler tes problèmes aux États-Unis, au lieu de faire les cons, puis de dire, tout le monde est bienvenu. Ah ouais, venez-vous on rentre n'importe qui, c'est des criminels et des pauvres, puis toute la patente. Mais non, mais il faut que ce soit filtré. Regarde, moi, là, quand je vais aller à l'hôpital, il faut que je passe à travers un système de filtration. Si mon affaire n'est pas urgente, là, il me renvoie. Ça fait 2 ans que j'attends pour des tests de coloscopie que je suis posé passer tout le temps, puis que je passe plus parce qu'il n'y a pas de place dans les hôpitaux. Puis là, on laisse rentrer toutes les autres ici, puis c'est nous autres qui payent pour ça quand on devrait mettre notre argent dans le système de santé. Mais ça nous coûte une fortune, ces gens-là qui rentrent. Je suis bien compétissant, là. Ouais, je comprends qu'ils voulaient sacrer le camp du Mexique. Ouais, mais je comprends bien qu'ils n'aiment pas le Mexique, là. Mais les États-Unis, ils les laissent traverser les États-Unis au complet, puis les laissent rentrer chez nous, puis « Hey, allô? Allô? Bonjour, bienvenue. À quel hôtel tu veux aller à soir? » Ouais, mais Michel, comme je te disais, comme je t'expliquais tantôt, il y a un traité qui a été signé qui nous oblige de les accueillir parce que c'est des gens qui demandent refuge. Donc, on a une obligation. C'est un traité du Canada. Okay? Je me souviens pas. C'est pas Québec. C'est pas un traité avec le Québec, c'est un traité avec le Canada. Mais c'est que Trudeau, il laisse tout rentrer chez nous, puis il ne veut pas les emmener ailleurs dans le Canada parce qu'il y a juste une porte ouverte chez nous, puis qui est rendue une destination vacances, là. Non, mais tu arrives aux États-Unis, tu prends un deal, tu embarques dans un autobus, puis t'emmènes à la place où tu peux traverser. Oui, je suis au courant de ça, mais s'ils vont de la manière légale, ils ne traverseront jamais, là. C'est pour ça qu'ils prennent ce chemin-là. Je m'en fous. Oui, mais écoute, je défends rien dans ça, là. Je suis d'accord avec toi. À un moment donné, trop, c'est trop. Je m'en fous, là. Trop, c'est comme passé, là. Ah ouais, retourne aux États-Unis, règle tes problèmes avec les États-Unis. Eux autres, là, c'est comme une passoire. Ah, le monde passe... C'est pas grave, ils s'en vont au Canada. Tu sais? Fait que, ils n'ont pas le problème. Puis, c'est aux États-Unis à régler... En tout cas, on lâche ce sujet-là. On est rendu aux inventaires de pétrole, Microsoft a eu une grosse... Microsoft a des gros problèmes avec son cloud. Oui, Microsoft qui a eu une panne pendant la nuit, une panne mondiale de leur cloud. Donc ça touche tous les produits Microsoft qui fonctionnent avec cloud. Donc, c'est Microsoft 325, le Teams, Outlook. Et puis, j'ai vérifié tantôt, avant le début de l'émission, j'ai pas eu où dire comme quoi que c'était réglé, là. Donc, évidemment, Microsoft qui est parti à la baisse suite à ça, là. Ben, il a chuté bien fort ce matin, puis là, tu vois le graphique, là, puis il a rebondi, là. Mais ça, c'est encore une fois, c'est du day trade, là. Il n'y a rien à faire là-dedans, là. Regarde, ça n'a pas changé la tendance de Microsoft. C'est juste qu'il est parti en baisse en matin, bien gros. Puis là, il est en hausse de 1 pendant qu'il était en baisse d'à peu près 2 okay. C'est tout. Donc, c'était suite à un update. Donc, ils sont obligés de faire ce qu'on appelle un rollback, c'est-à-dire revenir en arrière, là. Ça fait que, puis SNO a encore un autre feu de paille, là, mais... Oui, Sonoma Pharmaceutical. Sonoma Pharmaceutical. Donc, il annonce que les produits Microcine ont reçu un accord de distribution et de tarification pour la distribution par la Defense Logistics Agency. Donc, c'est un programme fédéral qui va s'occuper de distribuer ce produit-là, qui est une
qui a un large éventail d'applications. Donc, pour les soins des yeux, de la bouche, du nez, les soins des plaies, en dermatologie aussi. Donc, c'est un produit qui devient fédéral, là, sous la tutelle fédérale. Fait que depuis 2 ans, ce stock-là, c'est un champion des faux signaux. Là. Regarde, ça me prendrait 10 minutes à faire tous les faux signaux qu'il peut y avoir eu cette année. Là. Ça en a encore un autre. Là. Niaisage. Regarde, ça a décollé en hausse ce matin. Là, il reste encore en hausse parce que quand même, c'est 1,20 à 2,10 là. Il est en hausse de 66 mais c'est pas la première fois que ça y arrive. Là. Fait qu'on n'embarquera pas là-dedans en swing trading. Là, je ne pas. Non, je pense, j'y crois pas. On va FWBI le prochain. Oui, First Wave Biopharma qui annonce, attache tes bretelles, Michel, ils annoncent la demande d'un brevet provisoire aux États-Unis pour un produit concernant le traitement de l'insuffisance pancréatique. C'est comme toutes les biotech avec les essais cliniques de phase 1, phase 2, phase 3 qui sont rendus phase 1A, 1B, phase 2A, 2B, phase 3A, 3B. C'est encore une autre cochonnerie pareille. Là, c'est rendu que c'est pas... Ils ont eu un brevet. Ils font une demande de brevet provisoire. Shit! OK? C'est quoi, là, cette affaire-là? Fait que, regarde, il valait 7 piastres et demi avant l'ouverture, puis là, il vaut 5 piastres 75. Fait que, regarde, puis cette compagnie-là, elle se pète la marboulette depuis octobre 2021. Elle valait 750 piastres, puis là, elle vaut 5 piastres. Fait que, on va se garder une petite gêne, OK? On passe au prochain. Oui, CDTX. Oui, Sidera Therapeutics et Melinta Therapeutics qui annoncent que la FDA des États-Unis a voté en faveur de leur produit Sidera dans le cadre d'une demande de nouveaux médicaments. Donc c'est un produit qui est pour les infections à levure là, lors d'animation. Donc, c'est une approbation là, favorable là, de la FDA pour le Sidera. Fait que pour l'instant, on ne sait pas trop où ça s'en va, puis il est en train de redescendre, fait que c'est encore un autre feu de paille. OK, on va avec ENCS. Oui, ENCS, c'est un participant qui nous a envoyé ça. Donc, ENCS Bioscience, qui annonce le lancement de la phase finale d'une étude de phase 1. Donc, une phase finale d'une étude de phase 1 d'un produit, je t'épargne le nom, là, qui sert à bloquer les overdoses d'un autre produit qu'eux autres y ont. En tout cas, c'est un petit peu mêlant là, comme nouvelle, là. Mais donc, c'est le lancement de la phase finale de la phase 1 de ce produit-là, le PF614. Ça fait qu'il était en hausse de 100 un matin. Il a été arrêté 2 fois de transaction jusqu'à date. Puis là, il est en train de se péter la marboulette. Puis il est en train de redescendre. Fait que c'est encore un feu de paille. Là. Regarde, on n'embarque pas là-dedans. Il y a une consolidation qui n'a pas été faite ici, là, probablement. Là, parce que ce stock-là, il valait 25 cents il n'y a pas longtemps. Il y a eu une consolidation jusqu'à 4 piastres. Ça devait être un je ne sais pas combien, là, je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas fait, là, mais c'était une consolidation. Puis là, il redécolle encore, mais regarde, il est encore en train de descendre. Là. Tout ça, c'est de la chenoute. Là. Regarde, moi, je ne conseillerais pas à aucun client d'embarquer là-dedans. Là. C'est plein de ça sur les marchés présentement. On en a plein. Mais regarde, si on se mettait à acheter, les gens qui auraient acheté ces nouvelles cette année, là, ils mangeraient le bas, là. OK? Bien, il y en a qui disent « Pourquoi tu parles des nouvelles d'abord si c'est pas bon? » C'est pour vous montrer que c'est pas bon. C'est tout. C'est pour vous montrer que c'est de la frime, puis des crocheries, puis des manipulations, puis tout ça de patente. Parce que ça mène jamais à rien. Tu n'en as même pas 1 sur 10 qui continue après avoir donné des bonnes nouvelles. Fait que ça vaut quoi? Ça vaut nothing. Nothing! Hey, merci, Justin, pour les nouvelles. Michel, en passant, oui. Pour la consolidation, ça a été de 1 pour 20 le 28 octobre 2022. Oui, tu as raison. Bien, regarde, je vais le faire là.
parce qu'il n'était pas fait, là. Le 28 octobre, il est parti de 19 cents. C'est 1 pour 20? Exact. OK. C'est fait. Fait que, regarde, tu vois? Fait que c'est ça qu'a fait la compagnie. Après la comptabilisation qui a été faite, là, regarde, c'est tout était des feux de paille, là. Ça fait que, regarde, c'était tout de la chute. Hey, merci pour les nouvelles, Jocelyn. Ça me fait plaisir. La consolidation. D'accord. Bon, on retourne à nos affaires. Où c'est qu'on est rendu dans notre feu de paille de tantôt, là? Bon, regarde, le feu de paille est éteint, là. Regarde le feu de paille qu'on avait eu ici à 11h50, 11h50 à peu près, là, à midi moins 10, là. Regarde, c'est tout arrivé là, puis là, ben, ça continue pas, puis il n'y a rien qui se passe là-dedans. Je ne sais pas vraiment pourquoi c'est arrivé, on ne l'a pas vu, puis on ne l'a pas trouvé, mais c'était vrai, juste un petit feu de paille qui a fait que le marché qui était tout en baisse ce matin a rebondi, mais on reste quand même dans la tendance baissière. J'y arrive, là. On reste quand même dans la tendance baissière et en correction dans la tendance baissière. Fait que moi, tant que ça ne verra pas de bord, il n'y a pas de go là-dedans. Quel est le prix d'entrée de HEO? Ça, c'est au Canada. HEO. H2O Innovation. Bon. Si vous regardez ici, là, depuis 2020, il valait 60 cents, il est monté à 2,75 $, mais de ce temps-ci, là, il n'y a pas de réponse ici. Là. Le point d'entrée, là, c'est après 2,75 $ pour Louis pour HEO. CNR, support atteint, ça, je ne suis pas sûr. Ça, je ne suis pas sûr, pas en tout. Regardez bien ça, là. Je vais y aller dans le secteur industriel. Il est là. Bon, OK. Donc, on est sur un top, OK, dans le secteur industriel. CP et CN, là, sont tous les deux, ils étaient tous les deux sur des tops. Puis là, CN, est-tu arrivé à un support? Non. Ben, ça, on n'appelle pas ça un support. De toute façon, même si c'est un support, il n'y a pas de potentiel. Là. Regarde, il y a une quadruple résistance ici. Non, on n'a pas atteint le support. Regarde, on a décroché à travers. C'est en train de rebondir un peu comme sur toutes les autres affaires, mais il reste encore négatif. Non. Le point d'entrée, je ne détiens pas le titre, mais c'est pas encore le temps, il y a encore de la place. C'est pas un titre dangereux, là, CN puis CP, là, tu sais, les trains, là, ça s'arrête pas du jour au lendemain, là, à moins qu'ils se mettent à avoir des tremblements de terre puis des crevasses, puis que tous les tracks, ils marchent plus, là, ben, les trains, ça roule sur 2 rails, là, hein. Puis ils sont occupés en tabarnouche de ce temps-là. Il y a plus de containers dans les ports qui sont capables d'en trimballer. Fait que eux autres ne peuvent pas perdre vraiment d'argent, là, à part que s'il manquait de personnel. Fait que, donc, c'est des titres à conserver, c'est des titres qui payent des dividendes, puis il n'y a pas de danger, mais il n'y a pas de point d'entrée là-dedans. Ton film Dormir à tout prix est sur YouTube. Ah ben OK, allez voir ça. Ça vaut vraiment, je vous le dis, là, ça vaut vraiment la peine à tous les gens qui nous écoutent. Là, Dormir à tout prix. Moi, j'ai écouté ça de 1h à 2h du matin, là, hier soir. Puis c'était vraiment bon, vraiment bon. J'ai pris plein de notes, puis je me suis juré que j'étais pour le réécouter une deuxième fois parce que bien trop d'informations là-dedans. Mais vous savez qu'on passe un tiers de notre temps couché dans notre lit. Le tiers de notre vie se passe dans notre lit. Je ne parle pas de baiser, là. Je parle de dormir. Là. OK? Un tiers de notre vie se passe dans notre lit. Puis donc, dormir à tout prix, en tout cas, c'est vraiment extraordinaire. En tout cas, vous pourrez sûrement le trouver sur Télé-Québec, quelque part dans l'historique, parce que moi, je l'ai vu hier. Mais bon, là, on me dit qu'il est sur YouTube. C'est vraiment bon. Là. Ne manquez pas ça. C'est vraiment bon. Autant que l'histoire de Bernard Madoff, là, ça aussi. Mais ça, c'est passé, puis c'est vieux, puis ça n'arrivera plus jamais. Probablement, je pense pas qu'on va être assez con pour se faire pogner 2 fois dans une affaire comme Madoff, là. Mais Vincent Lacroix, c'était une crotte de nez à comparer de Bernard Madoff. C'est 60 milliards. Lui, là, c'est pas rien. Ça valait la peine. Mais dormir à tout prix,
À ne pas manquer, allez écouter ça. Que pensez-vous du secteur IFR quand acheter à JU? Bon, mais regardez, l'or et le dollar américain, c'est pareil tous les deux, OK? Le dollar américain est dans une phase neutre, il pèse par en bas, puis l'or, elle, est dans une phase neutre, puis elle pousse elle semble vouloir pousser par en haut, mais c'est pas fait, OK? C'est pas encore fait, non, c'est pas encore fait, non, ça pourrait venir, mais c'est pas arrivé. Fait que, puis si vous regardez les orifères aussi, ils ont poussé un peu plus parce qu'ils étaient en retard. Mais regarde, les volumes ne sont pas forts. Ça augure pas si bien que ça, là. OK? Fait que, mais des titres vraiment qui décollent là, dans les orifères, ouf! Avec Nico Eagle, fait un nouveau petit haut. Hey, regarde-moi ça avec un petit volume de main. Comme j'ai dit à l'ouverture, pas trop de positions, puis pas trop d'action. OK? Des petites positions. OK? That's all. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant parce que je n'y crois pas trop fort. Shop à Toronto, c'est du solide aujourd'hui. Peux-tu jeter un coup d'œil? Absolument. Ça fait plusieurs fois que je le regarde aujourd'hui, anyway. Tech. Bon, Shop. OK. Ben, regarde. Shop, ça a sûrement un résultat financier parce que c'est la saison des résultats financiers. Fait que, pour moi, il est sur un top. Peu importe la manière qu'on le regarde. Attends un peu, je vais aller le chercher en 30 minutes. Là. On va le voir un peu mieux. Là. Regarde, on est sur un top. Fait que là, vous avez vu le top de la journée aujourd'hui. OK? Dans les 2 prochains jours, il va être en correction. Il ne sera pas en continuité. De toute façon, regarde, c'est un stock qui a fait longtemps, là. 5, F4. Bon, ça fait longtemps que Shop, il y avait bien de la misère, là. OK, on est rendu à sa résistance. Puis en plus, il est sur un top à court terme. Là. Non, prochain mouvement. OK? Prochain mouvement là, sur Shop. Puis ça va se passer à 64 $. RET.A sur Venture, c'est Reitman. Hey, Reitman, lui, il a passé proche de la mort. Hein? RET.A. Mais non, mais Reitman, c'est une marque de vêtements cheapo, là. C'était ça, là. Il a bien été parce qu'il allait mal en chien, là. OK? Regarde, en 2020, là, il valait 15 cents. Puis là, il est rendu à 3 $. Là, il est sur le top d'un couloir. Il monte encore un peu aujourd'hui, là. C'est quoi l'histoire? Le titre semble plus fort que le marché payé 2,17 en décembre dernier. Puis là, il vaut 3 $ c'est 5. Fait un beau profit. Pas pris de profit car achat d'une demi-position seulement en position à moyen terme, prochaine résistance. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de résistance. Regarde, il n'était plus là, là. Il est arrivé, on voit bien, regarde, il est arrivé en 2020. Moi, à mon avis, l'élastique est pas mal étiré. Et les ventes augmentent beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'immigrants puis il y a beaucoup de monde qui cherche à acheter du pas cher. C'est un peu comme Dolorama puis toutes les patentes pas chères qui fonctionnent de ce temps-ci parce que c'est pas cher, OK? Fait que ça allait beaucoup aider leur situation. Mais moi, je n'hésiterais pas, par exemple, avant de prendre un profit, mais là, vous ne voulez pas prendre des profits parce que vous avez pris juste une demi-position. OK? Alors, ça veut dire ouais. OK. Mais d'un autre côté, si je vous disais qu'il n'était pas revenu à 2,75, prendriez-vous un profit? Parce que vous l'avez acheté 2,17. En fait, en bas. OK? Fait que, donc, chose certaine, dans le moment, là, la chose certaine, c'est que 2,70, c'est un stop loss. OK? Tu débarques de là. Mais pourquoi pas prendre un profit pendant son ascension? C'est parce que vous n'en avez pas acheté beaucoup, puis vous n'osez pas prendre un profit. Bien, j'en vendrai quand même la moitié. Bonjour, je vais acheter PMET sur TSX. PMET. Ouf! Non, pas là, là. Ben non, achetez pas ça, Jeff, là. Non, mais regarde, vous êtes sur un top, là. Hey, regarde, c'est sur le top, là. OK? Ce stock-là peut se corriger 2-3 $ comme rien, là. Non, il est au bout de son élastique, là. On n'achète pas un stock qui monte de même. Il est parti de 8, il en vaut 12. Ça fait 1, 2, 3, 4,
ça fait 5 jours qu'il est en hausse à partir de son point de décollage. C'est kamikaze d'acheter ça présentement. Il y a ROM qui décolle. OK, RUM, c'est ça? RUM, OK. Bon, on va aller voir ça. RUM. Ça doit être aux États-Unis d'abord. RUM. Bon, non. Non. C'est un feu de paille, là. Rumble, là. Rumble, là, ça fait penser au match de boxe. Là. Ready to rumble! OK, bon. Non, c'est le top. Ça ira pas plus loin que ça. Achète pas ça là. Non, c'est pas le temps. Non, c'est pas le temps. C'est vraiment pas le temps. Puis regarde, il a connu son top. Il vient de faire un 10,5, 10,45. C'est quand même 4-5 %. Il est en hausse de 2,5 %, mais c'est parce qu'il était en baisse avant. Ça fait que, donc, sa hausse, ça a l'air beaucoup, mais c'est juste 2,5 %. Non. Point d'achat, je ne sais pas, 10 piastres et demi peut-être. Oui, ADK, oui, c'est ça, on l'a trouvé. Je m'en souvenais plus. Dialogue Care, dit William. Care. Ah, Care, c'est le titre de TELUS, ça. Care, je pense que j'ai ça ici dans Santé, ça, là. Santé, ici. Poum. Care, ouais, il est là. OK. Ça aussi, ça doit être un résultat financier. Bien, je comprends, parce que il donne de moins en moins de services, puis il charge de plus en plus cher. Je sais, là, je suis client. Oups. Un instant, un peu, je fais une pause. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves, ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. OK, bon retour tout le monde. On revient, on s'en va sur le titre de ADK, André Larente, ADK. Bon, le graphique est là, en ondes et toute la patente. On s'en va retrouver... Oups, il y a un problème d'éclairage. Ah, bon, OK, c'est réglé. On s'en va. Hey, bonjour André! Salut tout le monde! Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Oui, ça fait un bout de temps, là. Je suis content de te parler parce que j'ai tout le temps des gens qui posent des questions. Puis là, on tape puis on te lâche pas. OK?
Raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé. Il s'en est passé des affaires, là. Tu sais, la maudite COVID, là, tu sais, c'était pas facile, là. Puis j'ai parlé avec Ron Perry, un de tes actionnaires, là, qui est primé au bout, là, sur ta compagnie. Je le connais depuis longtemps, Ron. Puis là, on compte sur toi pour nous faire un petit peu une mise à jour de ce qui se passe avec la compagnie ADK. Puis au départ, tu devrais le voir là. Un peu, toi, on peut être toi puis moi, puis toi puis moi. OK, on est toi puis moi, puis ton graphique, là. On a eu 3 cycles à la hausse parce que le monde était inquiet là, quand la compagnie est revenue à 15 cents. Là, le monde était inquiet. Il y en a qui voulaient sortir. Puis je lui disais, ben c'est pas une minière, là. C'est une PME, c'est une industrielle, ils sont dans les affaires, c'est pas une minière. Fait que, puis ça prenait du temps parce qu'on sait que les hôpitaux, on sait comment le problème qu'il y a dans les hôpitaux dans le moment, là, c'est dur en tabarnane de rentrer des affaires dans les hôpitaux, mais je pense que vous avez développé d'autres marchés, puis on compte sur toi pour nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers mois. Ben, écoute, nous autres, ça a été dur parce qu'on est dans la santé. Là, tout le monde parle des autres, là, comme Care, tout ça, qui font des millions de revenus puis des millions de pertes. Là. Nous, on va essayer de se positionner, pas faire des millions de revenus puis des millions de pertes, là, numéro 1. Fait que là, nous, on avait signé une entente avec New Look, avec le groupe New Look, et on a développé une nouvelle interface et l'application pour eux autres. On a quand même gardé notre application pour les gouvernements. Et puis, je peux te dire aujourd'hui, là, je vais te donner un update très précis. Là. Donc, pour les gouvernements, le gouvernement du Québec a émis son appel d'offres qui était supposé sortir en 2020, au mois de mars 2020. Elle est sortie il y a 3 mois. On a répondu. Il y a seulement 2 soumissionnaires. Et donc, ils sont en évaluation. Puis, ils nous disent que d'ici mi-février, ils devraient avoir conclu leur évaluation. Ça, c'est 1. 2, avec New Look, l'application, elle est terminée. On a fait une portion de pré-production avec eux autres. Et aujourd'hui, cette semaine, on a commencé le déploiement du réseau. Donc, ils ont un petit peu plus que 400 magasins. Fait que là, aujourd'hui, on en a 17 d'installés. Et on en fait 10 autres. Puis après ça, on va en faire 2 par jour. Donc, à peu près 40 par mois. Ça représente quoi, une installation dans un magasin? En termes de hardware, il n'y a pas de hardware à installer, rien. Il y a un petit logiciel qu'on installe dans le laptop qui est connecté avec les caméras qu'ils ont. C'est un petit logiciel qu'on met à distance. On ne va pas l'installer physiquement. Puis une fois que ça c'est installé, là, l'application est disponible. On fait un training d'à peu près 15-20 minutes. Et puis, les gens sont prêts à partir. Puis là, la personne, elle va chez New Look, là, elle s'assoit, puis là, elle est devant une caméra, puis là, qui photographie son œil. Ouais. Donc, c'est déjà un test qu'ils font, eux autres. OK? Fait que là, on commence avec toutes les iris, tous les magasins iris au Québec puis au Canada. Fait que quand tu rentres dans un magasin iris, il y a une caméra, tu vas prendre ta photo. C'est la même chose, excepté que la photo est envoyée sur nos serveurs. Puis en dedans de quelques secondes, on renvoie l'analyse, le résultat de l'analyse dans la succursalle. Donc, c'est une photo de l'œil, là. Fait que c'est une photo. C'est une photo du fond de l'œil. La rétine de l'œil. C'est quoi? Tu te mets proche de la caméra, puis il vient photographier ton œil? Ouais, c'est une caméra standard. Là, tu mets ton menton, puis tu accotes ton front, puis là, il dit ferme ton œil, puis là, oups, ils prennent une photo, c'est un flash d'un œil. Après ça, ils vont faire la même chose avec l'autre œil. Ça prend quelques secondes. Oui, comme quand ils checkent pour voir si ta vision est bonne ou pas bonne. Ouais. C'est plus pour regarder, quand ils prennent une photo du fond de l'œil, c'est pour voir si tu as de la maladie dans le fond d'œil. OK? Fait que ça, ils ont toujours fait ça. Mais avant, ils le faisaient à la main. Il n'y avait pas beaucoup de standards. D'une personne à l'autre, ça peut dévier énormément. Fait que nous, on analyse l'image, c'est standardisé et c'est donné dans un rapport formel. Et ça prend à peu près une dizaine de secondes avant que l'analyse et le rapport reviennent dans le site. Et là, à ce moment-là, le patient qui est là, lui, qui vient pour, faire son examen annuel ou biannuel, ils vont passer le test.
Puis dans tous les risques, tout le monde va passer dans le système de diagnostic. Fait que tous les gens qui vont avoir un test de diagnostic. Au début, c'était seulement pour les diabétiques, mais ils se sont aperçus que c'est beaucoup plus efficace de le faire avec tous les patients. Donc, même, ils te le demanderont même plus. Ils vont dire, tu fais le test, point final, c'est fait. Dans 10 secondes, l'optométriste, lui, il reçoit le résultat. Par le temps que tu vas t'asseoir avec l'optométriste, OK, qui d'habitude, ils font faire ces tests-là, tu vas t'asseoir, puis après ça, tu vas voir l'optométriste. Lui, l'optométriste, a le résultat. Donc, c'est fait en même temps que tu fais un test de vision pour savoir si tu as besoin de lunettes, pas de lunettes, n'importe quoi. Là, quand tu t'accotes le menton, tu as le front à côté. Là, puis là, et des fois, ils te mettent une goutte dans l'œil, je sais pas. Mais tout ça. Fait que là, donc, c'est comme, tu es comme rentré dans le processus. C'est ça. Puis nous, tu n'as même pas besoin de le demander. Ça se peut que ton optométriste dise tu as peut-être un problème de diabète, tu as peut-être un problème de ci, tu as peut-être un problème de ça. Donc, tu fais partie du processus un peu comme quand on passe une prise de sang. Il y a plein d'affaires de checker en même temps. C'est ça. Puis ça a été un peu long, mais écoute, des fois, ça prend un petit peu plus de temps. Mais là, nous, on a intégré notre plateforme dans leur système électronique médical. Donc, maintenant, aujourd'hui, il y a un test. L'optométriste paye sur le bouton, puis tout se fait automatiquement. T'sais, avant, il fallait qu'ils sortent de leur plateforme, avant que dans notre plateforme. Là, c'est tout réglé. Et c'est ça qui est en production aujourd'hui. Donc, là, on a nos prochains 13 magasins d'identifiés. Après ça, on a 40 d'identifiés. Puis, par la fin du mois de mars, on devrait être autour de 70 magasins installés. Et là, on va commencer à avoir des revenus intéressants. Donc, nous, on va chercher à peu près 5 $ par patient. Et tous les patients de tous les optométristes vont être faits. OK? Oui. Deuxième chose, l'appel d'offres du gouvernement du Québec. Donc, pour le mois de février, techniquement, ils vont décider qu'est-ce qu'ils font. Et puis, le MOU qu'on avait signé avec Essilor, là, c'est reparti et je devrais être en France ce mois, là, avant la fin du mois de février, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on fait, mais on est pas mal... je suis pas mal confiant qu'on va faire un deal avec Essilor et ça va être extrêmement gros. Fait que donc, dans l'après-COVID, là, ouais. à cette heure que maintenant, c'est un petit peu... Dans les hôpitaux, ça va rester compliqué encore pendant un petit bout de temps. Là, avec tout mais le CHUM, nous, notre client au Québec, on a le CHUM, puis le CHUM n'a pas reparti les activités avec les diabétiques, mais ils vont le faire à la fin du mois de février. Donc, nous, ils nous demandent d'être prêts à commencer à dépister à fin février, et on est là. D'accord. Puis, OK, ça, c'est le côté mécanique, OK? Où est-ce qu'on est rendu? On voit qu'il y a d'avancement là-dedans, puis on le voit aussi dans ton graphique, là, parce que pour l'instant, tu as une petite correction parce qu'il y a quand même beaucoup monté, là, tu sais, on est en hausse de 200 % depuis octobre. Là, on a une petite correction, puis c'est normal, le marché est toujours comme ça. Mais du côté opérationnel, comment ça se passe? Les ventes, les cash flows, les prévisions, peux-tu nous parler un peu de ça? Nous, nos revenus sont rendus à peu près à 70 000 par mois, là, puis on s'attend que ça va continuer à augmenter. Il va peut-être avoir une petite baisse temporaire pendant qu'on fait les installations. Mais moi, je vais regarder à la fin du mois de mars, avec 70 installations, on devrait être capable de rouler là, à 5-6 000 $ par jour de revenus. Et ça va continuer parce qu'à chaque installation, mais ça va augmenter. Nos clients aux États-Unis, puis on a d'autres petits clients, ça avance bien aussi. C'est pas des gros montants. Mais on a beaucoup d'autres clients qui sont en train de partir. Comme l'Arabie Saoudite, le gouvernement est en train, finalement, le ministère de la Santé est en train de réouvrir les valves pour le dépistage des diabétiques et puis des gens qui sont hypertensifs. Donc, on va avoir de plus en plus de contrats, de plus en plus de business. Et moi, je vais faire une prédiction plus autour du mois de mars. Mais on va avoir une très bonne année. C'est sûr que ça ne change pas d'une semaine à l'autre. Ça prend quand même toujours un minimum de temps. Mais en tout cas, pour l'instant, votre graphique, il a changé de tendance.
Bon, on dirait que les mauvais jours sont en arrière. Moi, je pense que ça vaut la peine de regarder ta compagnie lorsqu'on arrive dans le creux des corrections, là, parce que, écoute, c'est normal que le monde prenne des profits. Là. Tu vois, ton dernier cycle, là, il a passé de 27 à 50. Je veux dire, c'est quasiment 100 80 juste dans le mois de janvier. Là. Ça fait que, donc, c'est normal d'avoir une petite correction là. Mais si on écoute ce que tu nous dis, c'est que les problèmes sont en arrière. Oui, nous, les problèmes, pour nous, c'est fini. On regarde le futur. Notre application est en production. Ça va super bien. Et puis, tu sais, on s'attend d'être profitable cette année. Ça, je l'ai dit et je le répète, on va être profitable cette année. Et qui est important parce que on n'a pas besoin de faire des 10 millions par trimestre puis perdre de l'argent tous les trimestres. Ça avance pas très rapidement. L'autre chose aussi qui est nouveau, c'est aujourd'hui, il y a un rapport de Morningstar qui est sorti à Toronto. On n'a pas payé pour ça, ils font ça eux-mêmes. Le Morningstar, c'est une analyse quantitative de diagnostic. Puis ce matin, ils disent que nous, notre stock, aujourd'hui, le 25 janvier, on devrait avoir une valeur de 66 cents à la bourse. OK? On a aussi le rapport d'analyse de Echelon. Stéphane Donc, Kenville. ils disent, la bourse de Toronto vous a dit que vous étiez, AMX, non, c'est pas la bourse de Toronto. Pas Toronto, parce que vous êtes sur Venture, mais ça reste quand même le TMX. Non, c'est pas la bourse qui a dit ça, c'est Morningstar, qui est un groupe d'analystes à Toronto. Qui disent que vous êtes sous-évalué. Exact. Qu'on devrait être autour de 66 sous présentement. Donc, ça, c'est basé sur des analyses quantitatives. Donc, ils sont très bons, en tout cas. Ils sont bons. Il y a aussi le rapport de Stéphane Kenville de Echelon, qui, lui, nous met encore sur un target de 1 $. OK? Donc, on est encore un top pick pour eux autres. Et on livre, là. Fait qu'on commence à livrer. Et je pense que les gens vont être un peu moins sceptiques maintenant. Bon. Moi, je n'ai pas changé d'idée. J'ai toujours trouvé que votre projet, c'était quelque chose de porteur. Mais ce n'est pas toujours qu'il serait quelque chose qui règle en 2-3 semaines, puis qu'on était en plus dans la pandémie. C'était vraiment compliqué. Là. En tout cas, moi, je trouve que ça a l'air à bien aller. Même si je suis un gars technique, je suis quand même pas fou. Je regarde le fondamental de n'importe quelle compagnie. Je suis toujours content de voir qu'une PME québécoise finit par tirer son épingle du jeu. Puis, je suis content parce qu'on avait parlé de toi, puis on t'a passé plusieurs fois à l'émission, puis c'est sûr que c'était difficile pour moi quand les gens me disaient « Qu'est-ce que je fais? Là, je garde-tu? » Fait que là, je disais « C'est pas une minière, là, c'est pas ça, c'est pas ça. Dans ce cas ici, ça prend un peu de patience. De toute façon, le genre de clientèle avec qui on travaille, ils ne mettront pas 1 million. Tu sais, le petit investisseur ne mettra pas 1 million là-dedans. Tu sais, il va mettre 5 000, il va mettre 10 000, mais ça crée de l'activité. C'est quand même tes volumes dernièrement que moi, là, je vois, c'est aux alentours de presque 400 000 actions transigées par jour. Donc, la situation a bien changé. Tu fais les meilleurs volumes que tu n'as pas fait depuis 2 ans, là. Oui, bien, tu sais, le marché, c'est le marché, là. Je pense que pour nous autres, en tout cas, on livre, là, puis on est en retard, comme tous les gens qui sont dans le médical à cause du COVID. Mais moi, le COVID, je ne veux même plus en parler de ça. Ça fait plus partie de mon vocabulaire, là. Il y a bien des affaires, moi aussi, que je t'en ai de parler, là. Puis, mais on sait que c'est en arrière, mais acceptez que ça vous a ralenti, tu n'avais pas le choix, là. Ben oui, mais regarde juste l'appel d'offres du gouvernement du Québec. Écoute, le document est sorti il y a 3 mois, puis il y avait encore la date du mois de mars 2020 dessus. C'est une chose qu'on doit vivre avec. On n'a pas le choix. Mais je ne te demanderai pas de parler contre le gouvernement parce que tu aimerais ça avoir des contrats avec eux autres. Moi, je peux en parler, par exemple, parce que, je veux dire, regarde, ça marche au ralenti au gouvernement, là, c'est épouvantable. J'aurais bien des commentaires à dire à propos de ça, mais je pense qu'il ne faut pas capitaliser sur le gouvernement. Non, mais Michel, la différence pour nous autres, c'est que nous, on sauve l'argent au gouvernement. Là. À chaque fois qu'on fait un patient avec notre technologie, on sauve 85 $ au gouvernement. Ça, c'est une analyse qui a été faite au CHUM. Pourquoi? Pourquoi?
Mais parce que les autres, ils font ça tout manuellement, puis fait que tu as le coût de l'infirmière, le coût du ci, le coût de ça. Nous, on sauve, d'après eux autres, on sauve un vrai 85 par patient si on le fait avec notre technologie versus la manière qu'ils le font. Donc, dans le fond, ça va lui coûter de l'argent, mais ils vont sauver tellement d'argent, là. On parle d'à peu près 60 millions par année qu'ils vont sauver en utilisant notre technologie. Fait que c'est pas, puis on défait pas aucun protocole. C'est qu'on ne sert plus des infirmières, on ne sert plus des médecins, on en fait une grande partie avec la technologie. Et c'est prouvé au CHUM, là. C'est pas, le rapport est fait et est déposé dans tous les sites web du gouvernement du Québec présentement. Donc, on commence à faire de la vente maintenant à tous les hôpitaux. Donc ils n'ont pas de frais, ils ont juste l'analyse à faire à la fin. Là. Ils reçoivent ça plus dans le bouche. C'est ça. Okay. Fait que c'est un peu différent de juste bider sur un contrat où on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe. Mais là, c'est le fun. Ça a été vérifié par le CHUM. Ça a été vérifié par des médecins, des ophtalmologues, tout ça. Fait que c'est un peu différent d'un bid traditionnel. Et puis, tu sais, nous, là, ça fait longtemps qu'on en parlait, mais là, c'est parti. Puis, vous allez voir d'autres nouveaux clients bientôt. Ben écoute, c'est super le fun d'avoir cet update-là de ta part. Puis on va essayer de faire, comme on n'est plus dans la COVID, on va essayer de faire que tu puisses venir nous donner des nouvelles plus fréquemment. C'est autant de notre faute. C'est pas de ta faute. C'est de notre faute. Là. Nous autres, on était dans le jus. Là. Oui, c'est ça. Mais écoute, moi, je suis... s'il y a des gens qui m'écoutent qui sont actionnaires, nous, on va faire un update une fois par mois, qui va être probablement le vendredi midi, de midi à midi et demi, pour nos actionnaires. Donc, c'est comment vous faites ça? Vous faites ça en ligne? Vous faites ça, on va faire ça sur une plateforme, là, en ligne. Un webinaire, whatever? Ben, gars, tu m'enverras l'information. Je pourrais transférer l'information. Est-ce qu'il faut absolument être actionnaire pour écouter? Ben ça, c'est un service qu'on va faire pour nos actionnaires existants. Donc, OK, non, mais pour quelqu'un qui n'est pas actionnaire, il ne pourra pas écouter ça, là. Ben, techniquement, on va en faire un autre pour les autres. On va faire deux genres d'approches. OK, ben tu me tiendras au courant quand tu feras des événements en ligne. Puis ça me fera plaisir de transférer l'information à nos clients. OK. André, merci beaucoup. Merci, mon cher monsieur. À la prochaine. Bye. Au revoir. Bon, André Larente, mesdames et messieurs, le président de Diagnos. Jocelyn est revenu avec nous autres. Très intéressant, Jocelyn, hein, ce qu'il disait, M. Larente. Oui, j'ai très bien écouté. Oui, très intéressant. Puis, les questions que tu avais à poser, très pertinentes aussi. Oui, c'est vraiment... Puis, Essilor, c'est pas une petite affaire, là. Je te dis parce que je porte des verres, puis où ce que je fais affaire... c'est des verres qui sont traités par Essilor, puis c'est pas petit, là. Donc, c'est le fun, le move qu'ils ont fait. C'est le fun, le move qu'ils ont fait, qui fait que le client, il le demande même pas. Okay? Non, c'est ça. Le client, il se présente là, il passe un test de la vue, oui. Mais c'est inclus dans le test de la vue ce qu'il fait, puis eux autres, ils reçoivent 5$ parce qu'ils font le test. Mais tu n'as pas besoin de demander au client, tu veux-tu qu'on check voir si tu fais de la maladie de... Voyons. Un blanc de mémoire. Ouais, j'ai oublié le nom, moi aussi. Là. Whatever. Voyons. Type A, B, là, whatever. Anyway. Oui, le diabète. Diabète, oui, c'est ça. Tu n'as pas besoin de demander au client, veux-tu qu'on check ton diabète? Mais non, il fait un test de la vue, mais il check tout ça en même temps, puis eux autres, ils collectent en même temps. Ils sauvent de l'argent au gouvernement, puis ils font de l'argent avec tous les tests partout. Puis comme il dit, c'est 20 minutes pour dire au monde comment qu'on fait. Puis quand ils font le test, ça envoie dans l'ordinateur, puis ils reçoivent le rapport. Non, mais c'est une bonne idée. Ben, il nous a aussi dit qu'il était deux. Là. Il n'est pas tout seul. Ce n'est pas la seule compagnie qui fait ça. Là. Il y en a deux. Puis c'est qui va réussir à faire sa part de marché. Mais en tout cas, moi...
dans mes contacts, je n'ai que des bons commentaires sur M. Larente, moi, je le trouve super sympathique et très authentique. Oui. Il me fait penser à moi dans ma compagnie, peu importe si c'est pas le même domaine, il me fait penser à moi. J'ai toujours aimé jaser avec lui. J'y parle des fois au téléphone, puis toute la patente, mais moi, je n'ai que des éloges à faire. C'est pas du court terme, c'est pas une minière, c'est pas un stock à day trader. Ils se tradent pas assez pour faire du day trading avec ça. Mais à moyen terme, je trouve qu'il y a du potentiel. Là. C'est à la fin de la correction, là, regarde, ce serait peut-être une belle place pour prendre une petite position. Oui. Oui, exactement. C'est ce que je pense aussi. Je suis en accord avec toi. Là. Mais il y a des belles perspectives. Il y a du potentiel dans ça. Ben, écoute, les yeux, là, c'est important en crime, hein? Puis, mais c'est super spécial. Mais même s'ils ne sont pas tout seuls, qu'il y a une autre compagnie qui font ce qu'ils font, là, d'avoir développé une technologie qui permet de voir dans le fond de ton œil que tu vas faire du diabète, là, je trouve ça fort en crime. Oui. Ouais, ils développent quelque chose de mais il n'y a personne qui a démenti ça. Il n'y a personne qui a dit c'est pas vrai, c'est pas bon, c'est de la frime. Non. Ça a l'air à bien fonctionner leur affaire. Puis regarde, tout ce qu'on pourrait faire pour soulager le gouvernement, parce que tout ce qu'on fait avec le gouvernement coûte cher. Hey, faire un test pour savoir si tu fais du diabète à l'hôpital, ça doit coûter cher, ça, au système. Fait que dans le moment, les affaires qu'on peut soulager comme ça, ça a de l'allure. Bon, moi, je ne m'attends pas à ce qu'ils vont faire des miracles avec le gouvernement du Québec ou du Canada, parce que nous autres, on est toujours en retard là-dedans, puis n'importe quelle négociation avec les gouvernements ici, c'est toujours de la chenoute. Là. Oui, mais pour l'instant, au moins, ils sont dans le privé, puis ils ont de la réponse du côté du privé. Fait que je suis bien content. Oui, c'est le fait que le CHUM a une étude qui appuie ce qu'ils font, c'est pas une petite chose, là. Non. De l'Université de Montréal c'est certain. Mais tu sais, pardon? C'est certain. Au Québec, là, on est tellement d'un patate, là. Regarde, moi, je suis supposé passer une gastroscopie puis une coloscopie là, aux 4 ans. Mais je suis 2 ans en retard. Parce que, puis là, avant, je passais ça au CHUM. Mais moi, quand j'ai appris dimanche passé, à tout le monde en parle, qu'il y avait 170 lits fermés, mais disponibles, mais fermés, au CHUM. Ben moi, je passais tous mes tests au CHUM avant. Puis là, ils m'envoyaient à Maisonneuve dans l'espèce de marasme là, qui vivent à Maisonneuve, qui n'ont plus d'infirmières, qui tombent en grève, puis qui sont en retard, puis qui sont débordés, puis qui ferment même les urgences des fois. Ils m'ont envoyé là. Mais comment ça se fait que je ne suis pas resté au CHUM? Pourquoi ils m'ont envoyé à Maisonneuve? Je ne sais pas dans combien... J'ai pas de problème, là, mais je ne sais pas dans combien de mois que je vais passer la prochaine gastroscopie ou coloscopie. Ils m'ont appelé dernièrement, puis ils m'ont dit, « Monsieur Carrière, là, c'est l'hôpital Maisonneuve. Est-ce que vous voulez demeurer sur la liste d'attente? » J'ai dit à l'infirmière, « Excusez, madame, là, mais je suis déjà 2 ans en retard. » Là, vous me demandez si je vais encore passer les tests. C'est obligatoire pour moi de passer ces tests-là. Ça fait que là, ils me disent, puis Alain m'a répondu, bon, on va vous rappeler d'ici 2 à 6 mois. Mais j'ai eu le même genre d'appel, moi aussi. Je devais passer un examen pour le cœur. Et puis, j'ai reçu un appel à m'emmener. Est-ce que tu veux rester sur la liste d'attente? J'ai dit oui. Il me semble que le cœur, c'est important. Hein? Mais non, mais pourquoi? Parce qu'ils veulent savoir si... Parce que tu ne passes pas tes tests, parce que le système public ne t'appelle pas, peut-être que tu as décidé d'aller au privé, puis de payer 500$ puis 1000$ par test. Là, fait que, là, ils veulent savoir si tu es allé au privé. Tu veux-tu rester dans le public? Ça ne sera pas tout de suite. Là. Mais si tu veux rester sur la liste d'attente, ça va être dans 2 à 6 mois. On va te rappeler pour te donner un rendez-vous dans 2 à 6 mois. Ouais. Donc, c'était une autre année là, en avant. Fait que, donc, le système de santé ici au Québec, là, c'est de la chenoute. OK? Totalement de la chenoute.
Ben moi, cette année, j'en ai passé plusieurs des tests. J'ai tout fait ça au privé. Ben, à chaque fois que je passe un scan ou un ci pour un ça, là, je vais au privé. Ça coûte 500, 600, 700 à chaque fois. Ben non, mais moi, je libère le système de santé. Mais tu sais quoi? C'est que sur mes impôts, là, il y a juste 20 qui est déductible sur mes impôts. Ouais. Finalement, c'est moi qui finance le système de santé, là. Ben, comme tout le monde, là, pas juste moi, là, mais tout le monde. Tout le monde qui va au privé finance le système de santé à leurs frais. Mais en fait, c'est qu'on paye à 3 places. On paye dans les impôts, puis par-dessus ça, on rajoute un 400, 600 piastres qu'il faut payer, plus les soins de santé privés au privé qu'on paye. On paye à 3 places. Et puis, on vient nous parler dans notre charte, dans notre chère charte, que les soins sont gratuits. Oh oui, plus Puis les là, on n'est pas médicaments. rendu au stationnement. On Non, n'a mais pas tu sais, parlé des 22 heures qu'il faut attendre. C'est quoi l'assurance médicaments? C'est-tu pas la SAQ, là, je sais plus c'est quoi, l'assurance médicaments là, qu'on paye là, tous les ans? Voilà. Là? Bon. Ouais. Bien là, à cette heure, ce médicament-là, il ne paye plus, celui-là, il ne paye plus, puis celui-là, il ne paye plus. Bien là, Karim, puis là, il te demande, avez-vous une assurance privée? Ben non, moi, je n'ai pas d'assurance médicaments dans ma compagnie. On n'est pas assez d'employés pour se payer une assurance médicaments. Fait que, là, il te demande ça. Autrement dit, là, il t'incite à aller au privé et dire, ben, c'est comme s'il disait, ouais, OK, mais chez nous, ça va être long. Oui, système à 2 vitesses. Anciennement appelé ticket modérateur. En tout cas, c'est vraiment de la foutue poubelle, notre système de santé. Mais pendant ce temps-là, on envoie le monde du chemin Roxham à l'hôtel. Fait que, OK, je te laisse là-dessus. Hey, on avait-tu fini nos nouvelles? Oui, hein? Oui, c'était terminé. OK, bon, merci pour les nouvelles. OK, je retourne faire la tournée parce qu'elle est rendue quasiment 1 heure. OK. Puis, de toute façon, il ne se passe rien. Là. Nasdaq a rebondi un petit peu, mais on est toujours sur la fin du petit rebond de 11h30. Là. La même chose sur tous les marchés, on ne sait pas où ça va aller. Pourtant, c'est la saison des résultats financiers qui est commencée. Donc, on n'est pas sur le bas de la journée, on a remonté. On va-tu tourner sur le bas de la journée? Ben, ça, je ne suis pas sûr. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de dire. On va savoir si ça part par là ou si ça part par là. Ça va dépendre des prochaines minutes. Le prochain mouvement d'un 0,5 à la hausse ou à la baisse va nous donner la direction pour le reste de la journée, à mon avis. Puis dans nos day trades, c'est vraiment poche. Il n'y a rien qui se passe. J'ai pas... rien là, qui a progressé au cours des dernières minutes. Puis du côté du gaz, on s'en revient encore vers le bas. Le pétrole aussi, il vient de passer négatif. L'argent retourne par en bas. L'or, on s'en retourne par en bas. Les orifères aussi. Fait que, non, il n'y a rien de positif là présentement. Donc, toi, tu vas être là à 14 h. Moi, je vais être là à 15 h. En attendant, il faut que je fasse une couple de petites patentes urgentes. Puis là, je vais essayer de prendre quelques minutes pour répondre aux quelques questions. Mon Dieu, il y en a un paquet. OK. Je vais essayer de tout faire ça en 5-6 minutes. OK. XYZ dit « Les léopards sont bien mieux blindés, mieux équipés en obus, lance-missiles. » Bon, c'est ça, oui, mais c'est pas le même prix, OK? Non, mais tu as le modèle de base. C'est un peu comme une Tesla ou c'est un peu comme n'importe quelle auto. Tu as un modèle de base. Là. 2 chenilles, une carcasse en métal blindé puis un canon en avant. Oui, mais là, si tu veux des lance-missiles, c'est pas le même prix. On ne sait pas c'est quoi les Leopards qui veulent envoyer, les léopards qui veulent envoyer. On ne sait pas partout c'est quoi qui a envoyé. Peut-être que c'est le vieux modèle de base. C'est ce qui se passe en Ukraine depuis le début. La plupart des pays qui envoient de l'armement là-bas, ils envoient des patentes qu'eux autres, ils ne s'en servent plus. Bon, excepté certaines affaires, comme les javelins, ça reste quand même de la très haute technologie, là. Certains missiles et whatever, mais on ne sait rien là-dedans à propos des maudits léopards, là. Lance-missiles et guidage électronique. Oh, ouais, mais écoute bien, là, le prix du léopard, c'est une chose, là. Mais si c'est un lance-missile, c'est une autre affaire, là. Puis il faut que tu payes les missiles aussi qui vont dedans, les missiles électroniques qui vont tout. Non. Il y a un méchant
méchant range. Je ne sais pas comment ça coûte un léopard, là, mais un léopard pas équipé puis un léopard full équipé, là, ben, il doit y avoir une différence de 300 % entre les deux. Là. Puis là, ça n'inclut pas les missiles qu'il y a dedans. Chaque missile ne coûte pas 50 $. Chaque missile coûte 200 000 chaque. Là, c'est le régime ukrainien qui a perdu ses chars détruits par les Russes. Oui, mais autant que nous autres, autant que les Ukrainiens ont détruit les Russes aussi, mais les Russes aussi, c'était des vieux coucous. C'est pour ça qu'ils mendient des bébelles léopards. Le problème, c'est que cela rappelle la Deuxième Guerre mondiale. En tout cas, whatever. Les léopards sont pour remplacer les vieux chars soviétiques que les Iraniens ont, qui sont déficients versus les chars russes modernes. Les léopards ont une visée au laser versus une visée manuelle pour les vieux chars soviétiques. Les léopards sont aussi plus facilement pour la logistique, vu que c'est en Allemagne qu'ils sont construits et qui sont des pièces de remplacement. La France suivra avec les Leclerc et les USA, les Abraham, dans la base européenne. OK. Bon, verra. L'histoire est à suivre. Puis, mais pour l'instant, de toute façon, depuis le début, je l'ai dit, si la Russie avait voulu, là, ils auraient écrasé bien raide l'Ukraine au départ. Bon, ils ont essayé de faire une petite guerre d'usure. Là. Ils ont envoyé plein de cochonneries qui n'étaient pas bonnes. Là. Puis les Russes, ils s'en foutent là, que les soldats ils allaient se faire tuer. Là. Ils s'en fichent comme l'an 40. Là. Poutine, là, il n'y a aucun respect pour la vie, ce gars-là. Puis lui, il pense qu'à lui-même, sa richesse, ses milliards, puis toute la patente, puis allez vous faire zigouiller, whatever. Fait que donc, les Russes, ils ont nettoyé l'armement, les vieilles cochonneries qu'il y avait, là, ils ont vidé le hangar là, pour aller se battre contre l'Ukraine. Bon, là, maintenant, ça se complique parce que si l'OTAN ou les pays de l'OTAN envoient des armes plus sophistiquées à l'Ukraine, ah ben là, les Russes vont être obligés de sortir des affaires qui lui coûtent plus cher aussi. Puis là, ils sont déjà obligés de surveiller plein d'autres affaires. Fait que c'est vraiment le bordel là-dedans, là, de ce qui va arriver. Pour l'instant, c'est toujours la même maudite menace. On ne saura jamais. Ben, on va finir par le savoir. Mais on ne sait pas dans le moment qu'est-ce qui va arriver là-dedans, jusqu'à quel point les Russes vont monter la pression sur l'OTAN. Ben, pour l'instant, moi, je suis content de voir que tout le monde est d'accord. OK, on va continuer à envoyer de l'affaire. Ben, ça a coûté cher, ça va avoir coûté cher en écœurant, là, cette affaire-là. Même si on envoie des cochonneries, là, ça veut dire des stocks de vente de garage là, qu'on envoie à l'Ukraine, bon, mais ça a quand même permis à l'Ukraine de se rendre jusqu'où ils sont rendus aujourd'hui. Mais on ne sait pas où ça va finir, cette histoire-là, mais c'est vraiment ambigu, parce que ce qu'on reçoit comme information, c'est des brides. Là, pour l'instant, j'ai écouté ça toute la fin de semaine, l'histoire des léopards. Jamais personne n'a parlé de la puissance, puis de quoi? Moi, des léopards, comment? C'est des vieux modèles de léopards, des nouveaux modèles de léopards, full équipés ou pas full équipés? Ils vont-tu avoir tous les gadgets, toutes les options, là, quand ils lancent missiles, des appels, ils vont-tu les avoir dessus ou ils les auront pas dessus? C'est qui va faire la maintenance? C'est qui va fournir l'artillerie dedans? Personne ne dit ça. Bon, un léopard, c'est bien facile de dire, ils vont envoyer 15-20 léopards. Qu'est-ce que c'est? Hey, c'est combien de léopards qu'ils ont dit, là? J'ai vu, me semble, les chiffres, c'était comme 17, là. 14. Est-ce que 17, hein? 14. 14, ben, c'est encore pire. C'est pas 14 léopards que tu envoies en Ukraine qui va régler la guerre d'Ukraine. Là. Je trouve ça totalement ridicule. Ridicule. Il y a un gros problème avec les missiles hypersoniques. C'est vrai qu'ils sont très rapides et indétectables, sauf quand ils reviennent dans l'atmosphère près de leurs objectifs. Là, ils doivent ralentir pour la rentrée dans l'atmosphère au risque de fondre. C'est là qu'ils sont vulnérables et qu'ils peuvent se faire descendre par les patriotes. Aussi, ils ne semblent pas fiables. Les Russes ont perdu plusieurs qui sont tombés loin de leur objectif. Moi, j'ai pas de problème avec ça. De toute façon, ça a toujours été comme ça avec la Russie. Là.
ils ont bien des patentes qui ne marchent pas tout le temps, mais c'est vrai qu'il y a un problème avec ça. Oui. C'est vrai que pendant qu'ils s'en vont là, tu ne peux pas rien faire. Mais ces gens, quand ils vont descendre. C'est pour ça. C'est pas avec un léopard que tu vas y descendre. OK? C'est avec des vrais lance-missiles, des ground to sky, comment ils les appellent? En tout cas, tu as des air-to-air, tu as des ground-to-sky, tu as des, en tout cas, whatever, mais il va quand même falloir, ils sont peut-être pas capables de les détruire, mais ils sont capables de les voir venir. Fait que, mais ça va quand même prendre en place les affaires pour les empêcher d'atteindre leur objectif. Lors des nouvelles, avec Jocelyn, ce serait bon de laisser parler. Bon, veux-tu aller te faire foutre, toi? La meilleure manière de garder le QC dans le Canada, c'est le chemin Roxane. En plus, ils achètent des futurs votes. Ah oui, ben oui, ça c'est sûr, ça certain. Écoute bien, oui, ils s'achètent des votes, mais ça coûte cher. Moi, je suis prêt à voter pour toi. Si tu me payes le motel, si tu me payes l'hôtel 3 étoiles, 5 étoiles, si tu me payes des hôtels, je vais voter pour toi, moi, c'est pour ma part. Bon, OK, là, j'ai plus le temps de répondre à ça. Oui, c'est ça. Comme Yvan, il dit « Bonjour à vous deux, il ne faut jamais oublier qu'un immigrant, c'est un vote libéral. » C'est pas faux. J'ai acheté du NGT 7360 New Gold. NGT? Hein? NGT, New Gold. Ouais. Bon. « 73,60. Il vaut 73,18. Bon, ben ça va avec tout l'or, OK? C'est comme l'or. Attends un peu. On va aller là, regarde, on va aller TTGD. Donc, on va aller dans l'or. NGT. OK. Oups. Excusez. NGT. Ah, c'est ça qui n'est pas là. Bon. Insert. NGT. On va le mettre dans ma liste, là. Et on... Insert, NGT. Ah, c'est parce que j'étais sur Nasdaq. OK, Toronto. Bon, là, on va le mettre là, on va le mettre juste là. On va le mettre après. OK, bon. Donc, l'or est sur son top, là, qu'on a vu aujourd'hui, qui est sur son sommet. Puis là, le cycle haussier, là, c'est après. C'est le nouveau AGU, puis il est en train de redescendre. Bon, puis NUGT fait la même chose. Donc, NUGT, je devrais vendre, il se rapproche de mon prix. Est-ce que je devrais vendre demi-position? Ben, on serait comme sur le point de l'acheter, là. Si vous ne l'aviez pas, vous seriez sur le point de l'acheter. OK? Parce que, donc, là, mais tout va dépendre du dollar américain. Le dollar américain va-tu chuter? Si le dollar américain chute, bien, les stocks d'or, ils vont tous décoller. Regarde ça, c'est NUGT. Puis, regarde, ABX, il passerait sa résistance. Puis toutes les autres aussi, l'American Nico Eagle. Tu vois, il y a déjà des petits volumes, par exemple, mais, tu sais, il y a comme un avis de montée, là, vous n'êtes même pas à profit. Fait que vendre une demi-position, c'est comme pas à profit. Je dirais que NGT, je me contenterais de mettre, le prix c'est 73,60. Ouais, c'est plate, là, mais c'est le point de sortie, c'est 72,75. Fait qu'il y a une pièce. Vous avez une pièce de risque. Mais au mieux, au pire, je mettrais un stop à 72,75. Je le garderais pour essayer d'aller chercher un profit. Ça, c'est ça. Je vois une formation, tu veux dire, une formation en W dans une tête à épaule. Oh, puis ça, c'est, ça vient de loin, ça, là. Une fondation puis une tête à épaule, c'est des vieilles affaires, ça. Inversé en plus, et mon Dieu Seigneur, c'est compliqué votre affaire. Sur QQQ, est-ce le temps d'acheter pour un swing? Bon, OK. Votre description, elle n'est pas juste, là. Parce que là, on parle de QQQ. Bon,
Formation en W. Non, mais c'est du vieux jargon là, que vous avez là. Regarde, c'est une phase neutre. On est en haut d'un cycle. Il y a une grosse résistance ici. Les acheteurs ont arrêté de l'acheter là pourtant depuis des mois. Avant 298 piastres, avant 298 points, QQQ, c'est pas le temps. Ben non, on est en correction. On est en correction. Il n'y a rien qui dit, regarde, ça fait je ne sais pas combien de fois, là, depuis octobre, qu'on est dans cette situation-là. Donc, le bull market, ça va être là. OK? Quand on traversera ça, là, la résistance de octobre, novembre, décembre, puis celle de janvier, qui n'a même pas monté jusqu'à la résistance, le marché de Nasdaq en janvier. Fait que c'est pas aujourd'hui. OK? Dormir à tout prix, rediffusion sur Télé-Québec samedi le 28 à 13h. Je vais l'enregistrer. Ah non, regarde ça, ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine. Tout le monde devrait regarder ça. Écoute, ça concerne un tiers de notre vie, là. Quelles maladies peuvent-ils diagnostiquer avec ce test? Ouf, je ne m'en souviens pas par cœur, Caro. Un paquet de maladies, dont le diabète. Mais c'est inclus. Tu comprends? C'est inclus. Ça fait que vous allez passer un test de vision là, chez Excelsior ou chez New Look, là, des patentes, là, où ils ont ça. Là. Ben, quand tu accotes le menton là, puis la face là, qui checkent ton œil, tu vas dedans, bon, ils prennent une photo de ton œil, ben ça s'en va direct dans le système informatique, puis il le dit, ils reçoivent la réponse comme 30 secondes après. Ça fait que peu importe s'il y a quelque chose qu'ils voient dedans, ça va être dans le diagnostic. OK? Mais ça ne vous coûte rien. Bien, ça ne vous coûte rien. Ça vous coûte le prix de l'examen de votre œil. Les autres compétiteurs n'ont pas le droit d'embarquer avec eux. Ça, je ne peux pas dire. C'est pire en Ukraine et en Russie. Le temps d'attente pour une coloscopie, c'est 5 à 7 ans. T'as le temps de mourir. Tesla, c'est le temps d'acheter. Pas sûr, t'es un peu. Non, c'est un rebond, t'es un peu là. TSLA, je me souviens plus par cœur. Là. Pas loin. Regarde Tesla, là, ça s'en vient, là, ça s'en vient. Découragez-vous pas. OK, ça s'en vient tranquillement. Fait que, regarde, vous voyez, on est rendu à la ligne de tendance, puis il manque encore le décollage ici. Fait que pour un court terme, là, mettons, au début, pour quelques jours, là, pour l'instant, on est sur le top. Ce serait 147 piastres, le point d'entrée sur Tesla à très court terme. Là. QQQ, bon pour du swing? Non. Non, je viens juste de le dire. Bon, OK, ça c'est fait, c'est répondu. Bonjour Michel, 8e hausse du taux directeur depuis mars 2022. Malgré le fait qu'on est parti de 8,1 à 5 d'inflation, la banque envisage quand même à augmenter ses taux car son objectif est de baisser l'inflation à 2 %. Beaucoup de gens devront prolonger leur hypothèque pour limiter les paiements. Ça, c'est clair. Ouf, une chance que mon chalet est payé. Je dors en paix. Non, c'est sûr. Hey, moi, là, tu sais, non, mais tous ceux qui renégocient, ceux qui ont fait ceux qui étaient d'année en année sur les hypothèques, là, ils en arrachent depuis 2 ans, depuis que le taux d'intérêt monte. C'est ceux qui avaient des taux d'intérêt à long terme. Qui sont corrects. Puis ceux qui étaient sur un taux d'intérêt flexible, qui bougent en même temps que le taux d'intérêt, eux autres aussi en arrachent. Là. Fait que, dans le moment, ça ne peut pas faire autrement que écoute, au prix que les maisons sont rendues, là, quand tu calcules les centaines de mille que ça coûte pour les maisons, là, quand le taux d'intérêt monte d'1%, ça fait un gros montant à la fin du mois. Fait que moi, je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux propriétaires de maisons qui ont acheté des maisons dans les 3-4 dernières années. Ils vont trouver ça rough. Bon, Fred, passe pas ton commentaire. C'est trop désobligeant. Regarde, moi, là, l'armement, là, ça m'intéresse bien gros. OK? Puis je suis assez ferré là-dedans. J'écoute beaucoup d'informations là-dessus. Puis
puis toute la période. Fait que venez pas me dire que je connais rien dans l'armement. Je connais toutes les armes à feu, je connais les armes blanches, je connais les armes à poudre, je connais les missiles, puis je connais bien des affaires, parce que ça a toujours été une passion pour moi. Ça fait que, moi les chialeux, là, regarde, on voit bien, là, tu sais, le monde, là, qui sont jamais là la semaine, là, tu sais, qui viennent dans l'émission publique, là, qui ne payent pas, ne sont pas clients de personne. Ils viennent écouter les émissions publiques, puis ils viennent nous bitcher, là. Ben, allez vous faire voir. De toute façon, ça achève. Je vous le dis, là, ça achève. Je commence à avoir mon troc, là. L'émission publique gratis, là, ça achève. Parce que je commence à avoir mon top. Bon. Un commentaire intéressant ici. J'ai bien aimé l'entrevue avec le PDG de Diagnos. J'ai acheté une bonne position la dernière fois. J'ai vendu les 3/4 avec un bon profit. Très bon placement. Bien, merci beaucoup, Roger. On est là pour ça. On est là pour ça. Puis les maudits chialeux, là, bien, allez donc faire du ski de fond là, dans la boîte. Là. Tu sais, moi, j'en ai mis mon maudit truc. Là. Je vous dis, là, regarde, je commence à être écœuré. Bientôt, l'émission publique gratis du mercredi va s'arrêter parce que je ne suis plus capable, parce que premièrement, nos clients réguliers, ils détestent toutes ces interventions-là. Ils disent, qu'est-ce qu'ils font là, eux autres? Tu sais? Fait que... oui, tu as raison, Carole, Tesla prend du mieux, c'est ce que Jocelyn disait tantôt. Tesla prend du mieux à la bourse après que la décision de Musk de baisser le prix des voitures cette année pour être concurrentiel. D'accord. Beaucoup de clients l'an passé sont en calve, oui, on sait, 3 petits points, car eux, ils ont payé le gros prix et ils pensent même à intenser une poursuite, ce qui est dommage. La baisse du prix vient d'enlever la subvention de 5 000 du fédéral à suivre. Ah ouais, parce que regarde, là, tu t'achetais, moi je connais quelqu'un qui s'est acheté une Tesla 3, là, il y a eu je ne sais pas combien en subvention pour s'acheter une Tesla 3. Moi, tu sais, pourquoi le gouvernement donne des subventions si tu t'achètes un char électrique? Là, moi, j'en reviens pas. C'est comme si tu me rentrais un manche à balai à l'endroit où le soleil ne brille pas. Là, parce que, tu sais, je veux dire, c'est super niaiseux. Il y a plein de monde qui aurait besoin d'argent. Puis, subventionner l'histoire que tu achètes une Tesla, là, moi, je suis personnellement, c'est une opinion personnelle, je suis complètement contre l'idée. Et là, je suis plus qu'en overtime. J'arrête l'émission, Justin interview à 2 heures.